Ce week-end, nous allons pouvoir dormir une heure de plus. Dans la nuit de samedi à dimanche, l'heure d'été va passer à l'heure d'hiver. En clair, pour régler votre montre, à 3 heures du matin, il sera en fait 2 heures du matin. Alors, il n'y a pas que votre montre qu'il va falloir régler. Toutes les horloges dans les villes vont, par exemple, elles aussi passer à l'heure d'hiver. Or, à Paris, il y en aurait 14 000, des pendules anciennes ou modernes. Alors, focus sur 2 des plus belles. Et c'est votre rendez-vous du vendredi. Fenêtre sur ces véritables repères dans la ville. Isabelle Dupont, Gilles Bezou. Le long du palais de justice débute le quai de l'horloge. Pas n'importe quelle horloge, la plus ancienne de Paris. 647 années exactement qu'elle tourne. Elle était même au XVe siècle la seule horloge publique de la capitale. Un monument dont le mécanisme se trouve à l'intérieur du palais de justice. Plus précisément dans le bureau des magistrats de la 5e chambre civile. Et là, le boîtier n'a plus rien d'historique. Il est relié en fait à une antenne France Inter qui permet en fait de la régler automatiquement tous les jours. Et il suffit en fait que ça soit connecté quelques minutes pour que ça soit en fait mis à jour. Des horloges, Paris en compterait plus de 14 000. Ces cadrans sur lesquels le temps file, balais chronométrés de nos activités. Tous les jours, l'œil rivé à la pendule et celle de la gare de Lyon, impossible de la manquer. C'est un petit peu l'emblème de la gare de Lyon. Ça reste un bâtiment unique en Île-de-France, puisqu'il n'y a pas d'autre gare, ni à Paris, ni en proche banlieue, qui est équipée d'une tour aussi impressionnante. Donc c'est quelque chose qui permet d'avoir un cachet historique. Pour découvrir l'envers du décor, il faut monter 4 étages et 170 marches en tout. La tour n'a pas un, mais 4 cadrans identiques. Chacun fait 6,50 mètres de diamètre et les aiguilles forcément sont colossales. L'aiguille des minutes, 4 mètres de long, 38 kg. L'aiguille des heures, un petit peu plus courte, 2,80 mètres et 26 kg. Ce sont les 4 plus grandes horloges de Paris. Lorsqu'elles ont été construites en 1900, elles étaient les 2e plus grandes au monde après Big Ben, qui a été construit juste avant, qui fait 6,70 mètres. Donc on n'en était pas loin. C'est dans cette boîte que tout se règle. Oui, dans cette petite armoire que nous avons les mécanismes qui assurent la rotation des 4 cadrans de cette tour de l'horloge. C'est un simple moteur qui, une fois démultiplié, assure la rotation de l'aiguille des minutes et l'aiguille des heures. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus d'intervention humaine de mes collègues, notamment pour les remises à l'heure hiver-été. À 60 mètres au-dessus du sol, les horloges de la gare ont été conçues comme un repère, en alignement avec la colonne de Juillet, toute proche. On est à une distance de 1 km 00 et l'architecte de l'époque, qui a conçu la gare, Marius Toudoir, a excentré légèrement la tour de l'horloge et ces fameux cadrans de façon à ce qu'ils soient visibles le plus loin possible et donc l'a mis exactement en enfilade de la rue de Lyon qui est en contrebas. Et pour des millions de voyageurs pressés, ces horloges anciennes ou plus modernes continuent de rythmer leur course effrénée après le temps.